Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de vous récompenser pour cet effort qui est de venir à la mosquée pour écouter le rappel d'Allah Tabarak wa Ta'ala. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de faire de cette assemblée une assemblée bénie, une assemblée riche en spiritualité. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous pardonner, de nous accorder la sincérité et la piété. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le sujet est long, on va bi'idhnillahi Tabarak wa Ta'ala le diviser en 4 parties. La première, les épreuves et les hostilités qu'a connues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième partie, la place et le rang qu'occupe notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Troisième partie, son comportement. Et quatrième partie, quel est notre devoir vis-à-vis de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement ce qui suit, car si on est là aujourd'hui pour parler du sceau des prophètes, de l'imam des imams, du meilleur homme qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a créé, si on est là pour parler de lui, c'est parce que c'est notre leader, c'est notre modèle, celui dont aucune conversion à l'islam n'est valide sans que son nom ne soit cité, celui dont son nom est cité dans chaque appel à la prière. Il s'agit de l'ami intime d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Remontons un petit peu dans le temps et regardons comment est-ce que ses ennemis se sont comportés avec lui, afin de voir à quel point il a dû endurer, à quel point il a sacrifié pour que les gens disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dès les premiers instants où notre prophète sallam monta sur le monticule à Safa, après la révélation du verset où Allah Tabarak wa Ta'ala a dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Et après la révélation du verset où Allah Tabarak wa Ta'ala a dit wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Après la révélation de ces deux versets, le prophète sallam il monte sur le mont As-Safa. Pour ceux qui connaissent la biographie du prophète sallam, ça va vous parler. Et ce hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallam s'est mis à appeler les différentes tribus de Quraysh. Oh les Bani Fihr, oh les Bani Adi. Puis ils se réunirent autour de lui. Ils avaient confiance en lui. Comment est-ce qu'il était appelé avant la révélation? Je vous écoute. Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il les appelle. Abu Lahab arriva en compagnie des Qurayshites. Le prophète sallam il leur dit: me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a dans la vallée des cavaliers prêts à vous attaquer? Oui, répondirent-ils. Nous ne connaissons de toi que la sincérité. Et là le prophète sallam a dit: alors sachez que je viens vous avertir contre un dur châtiment. Là il est en train d'annoncer qu'il est prophète. Et c'est à partir de cet instant que l'hostilité lui a été déclarée. Son oncle Abu Lahab lui répondit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: que tu périsses le reste du jour. Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et là, Allah Tabarak wa Ta'ala, le maître Azza wa Jal, défendit son prophète sallallahu alayhi wa sallam et révéla Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran dhat lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. De même sa femme, la porteuse de bois, fi jijiha hablum min masad. À son cou, une corde de fibres. Et je tiens à faire une remarque très importante. Et je vous demande s'il vous plaît d'être très attentif, barakallahu fikum. À chaque fois qu'un prophète était combattu ou insulté, il se défendait lui-même. Et je vais vous donner pas mal de preuves. À chaque fois qu'il y a eu un prophète qui a été attaqué ou insulté, il se défendait lui-même. Il prenait sa propre défense, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
À chaque fois qu'il a été attaqué, c'est Allah Azza wa Jal qui a pris sa défense. Regardez, Abu Lahab il dit quoi? Que tu périsses le reste du jour. Allah Ta'ala lui répond que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Le prophète Nuh, son peuple lui a dit Inna lanaraka fi dalalin mubin. Nous te voyons dans un égarement manifeste. Nuh s'est défendu. C'est lui qui a répondu, il a dit Qala ya qawmi laysa bi dalala walakinni rasul min rabbil alamin. Il dit, oh mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Le prophète Hud, alayhi salam, son peuple l'a insulté et il lui a dit Inna lanaraka fi safaha. Certes, nous te voyons en pleine sottise. Hud répondit Qala ya qawmi laysa bi safaha. Suivez bien, oh mon peuple, il n'y a pas de sottise en moi. Le prophète Moussa, alayhi salam, Pharaon lui a dit Faqala lahu Pharaon inni la adhunnuka ya Moussa mashoura. Pharaon lui dit ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Moussa alayhi salam se défendit et dit Inni la adhunnuka ya Pharaon mathboura. Ô Pharaon, je te crois perdu. Quraysh a accusé notre prophète sallam de folie en disant Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzil alayhi adh-dhikr innaka la majnoun. Les Mécois dirent ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. La réponse et la défense, elle est venue de qui? D'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a répondu dans le Coran en disant Wa ma sahibukum bi majnoun. Allahu Akbar. Votre compagnon Muhammad n'est nullement fou. Les polythéistes l'ont accusé d'être un sorcier. Ils dirent وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent c'est un magicien et un grand menteur. Allah Azza wa Jal leur répondit dans Sourate Al-An'am فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, donc le Coran, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils n'ont pas dit que c'était un poète. وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Allah Azza wa Jalla répondit en disant وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également dans Sourate Al-Ma'idah وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Et Allah te protégera des gens. Et Allah Azza wa Jalla dit Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des moqueurs. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Je reviens donc aux premiers instants où le prophète sallam annonça qu'il a été envoyé en tant que prophète. Ils se révoltèrent. Ils se révoltèrent contre lui. Et l'hostilité commença. Une femme vint près de la Kaaba, alors que notre prophète sallam était présent avec Abu Bakr. Puis elle demanda à Abu Bakr, où est votre compagnon? Elle parlait de qui? Du prophète sallam. Elle a dit, si je le vois, je lui jetterai cette pierre au visage. Puis elle s'en alla. Abu Bakr dit au prophète sallam, t'as-t-elle vu au messager d'Allah? Mais il était là. Le prophète sallam répondit, non, Allah l'a empêché de me voir. Rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission qui est bonne. Dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pendant qu'Abu Jahl et un groupe de ses amis étaient assis près de la Kaaba, Abu Jahl, vous connaissez Abu Jahl, hein? Quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam sur lui? Personne ne sait. Barakallahu fik. Le pharaon de la communauté est mort. Ben alors, on parle du prophète sallam, vous avez intérêt à vous retrousser les manches et à lire sa biographie, à l'apprendre par cœur. Vous n'avez pas d'excuses. Ici, Abu Jahl, il leur a dit, qui d'entre vous est capable de prendre ses impuretés et les jeter sur le dos du prophète une fois qu'il sera prosterné? Uqba ibn Abi Mu'ayt se proposa de le faire et prit ses impuretés et attendit que le prophète sallam se prosterne, puis il les lui jeta sur le dos. Et pendant ce temps-là, Ibn Mas'ud, il regarde la scène sans pouvoir intervenir. Quraysh, quant à eux, se moquait de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète restera dans cette position jusqu'à ce que sa fille Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
jusqu'à ce que Fatima arriva et lui enleva ce qu'il avait sur son dos. Puis le prophète sallam a invoqué en disant: Oh Allah, anéantis Quraysh. Et il a répété cela 3 fois. Allahumma alayka bi Quraysh thalatha marrat. Vous voyez à quel point le prophète sallam a subi de ses ennemis. Un jour, Uqba ibn Abi Mu'ayt l'étrangla de son châle pour le tuer. Et c'est là qu'Abu Bakr le poussa et dit: allez-vous donc tuer un homme parce qu'il a simplement dit que son Seigneur est Allah? C'est ça son crime. Dans Sahih, l'imam Muslim Abu Jahl dit aux polythéistes: comment est-ce que Mohammed peut-il se prosterner entre nous sans avoir peur? Il dit: par Allat et Al-Uzza. C'était des divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, n'est-ce pas? Il a dit: par Allat et Al-Uzza, si je le vois prier, je lui écraserai le cou et lui verserai de la terre sur le visage. Puis un jour, pendant que le prophète était en prière prosterné, Abu Jahl est allé piétiner son cou. Pendant ce temps-là, les gens observaient attentivement Abu Jahl, et quand il se rapprocha du prophète, il se mit à reculer. C'est impressionnant, hein? Le hadith ici, il est rapporté par l'imam Muslim, il est authentique. Il s'est approché du prophète, puis après il a commencé à reculer. Et on l'a vu en train d'essayer d'éviter quelque chose avec ses mains. Il lui dit: qu'as-tu fait au Abul Hakam? Il parle ici à Abu Jahl. Il leur a dit: il y a entre moi et Mohammed un fossé plein de feu de terreur et d'ailes, des ailes. Puis lorsque le prophète termina sa prière, il dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, Abu Jahl, s'il s'était rapproché de moi, les anges l'auraient déchiré en morceaux. Vous arrivez à comprendre que le prophète il est protégé par Allah tabaraka wa ta'ala? Qui connaît l'histoire du prophète à Taif? Il lève la main. Qu'est-ce qu'il est arrivé au prophète lorsqu'il est parti appeler les gens à l'islam à Taif? Ils lui ont jeté des pierres. Lui, il avait désespéré des Mécois et il a donc cherché refuge auprès du peuple de Taif. Il s'attendait à ce que le peuple de Taif l'accueille bien et qu'ils acceptent le message de l'islam. Ça n'a pas été le cas. Ils lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il a eu du sang qui coulait de ses pieds, alayhi salatu wassalam. Ce moment fut l'un des plus durs de sa vie. Subhanallah, soudainement, il lève la tête et il voit un nuage dont l'ombre l'enveloppa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je continue à regarder, puis j'aperçus au sein du nuage l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Il m'appela et me dit: Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors, il t'a envoyé l'ange des montagnes. C'est un ange qui est responsable des montagnes. L'ange me salua et me dit: oh Muhammad, Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les engloutir des 2 montagnes. Ce peuple de Taif, je les écrase avec les 2 montagnes qui entourent Taif. Là, le prophète sallam, il vient d'être chassé et on lui a jeté des pierres. À votre avis, est-ce qu'il s'est vengé ici? Le prophète sallam a dit non. Car de leur descendance, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Vous avez vu sa bonté envers les gens qui ont voulu lui faire du mal. Puis après cela, il se rendit à Médine. Et le jour de son immigration, vous le connaissez, ils tentèrent de le tuer, mais en vain. Ils avaient mis quoi comme prix pour celui qui attrape le prophète sallam? 100 chameaux. Qui a dit ça? Barakallahu fik akhi. 100 chameaux pour celui qui attrape le prophète sallam. Il y a quelqu'un qui était sur le point de le faire. Il s'appelle Suraqa ibn Malik. Il n'y a que 2 frères qui ont étudié la biographie du prophète sallam. Allez frères, soyez un peu sérieux. C'est pas possible. Non mais je suis vraiment sérieux là. C'est pas normal. On parle du meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. On connaît que très peu d'informations sur lui. C'est normal? Là, si tout de suite je donne le nom d'un joueur de foot, son CV il est déjà dans ton cerveau. Il aime ça, il mange ça, il a fait tel voyage, il a divorcé, il s'est remarié, il a 2 gosses, le premier s'appelle comme ça. C'est pas honteux franchement?
Vous avez pas assez de temps pour lire la biographie du prophète? Elle n'est pas intéressante? C'est pas lui le modèle qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé pour l'humanité? Ici, le prophète le jour de sa hijra, ça a été difficile. Il s'installe à Médine, ça ne s'arrête pas. Badr, Uhud, Al-Ahzab, ça continue. Après le pacte de l'Hudaybiyah, ça avance. Khaybar, c'était compliqué. Il a eu beaucoup d'épreuves, alayhi salatu wassalam. On a calomnié son épouse Aïcha radiyallahu anha. On a tué son oncle Hamza à Uhud, n'est-ce pas? Ahbab al-kiram, je le dis, je le répète, gardez bien en tête s'il vous plaît une chose. Rien, j'ai bien dit rien, aucune parole, aucune insulte ne peut atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'en prend au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme quelqu'un qui essaye de cracher sur le soleil. Et qui a élevé le rang de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Et là on entame la deuxième partie, le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, ahbab al-kiram, Allah tabaraka wa ta'ala a créé la création. Il a regardé le cœur de toutes les créatures et il a choisi parmi elles, écoutez bien, les prophètes. Puis il a regardé le cœur des prophètes et il a choisi les messagers. Puis il a regardé le cœur des messagers et parmi eux il a choisi les doués de fermeté qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhim salam. Puis il regarda leur cœur à ces 5 et il a choisi les 2 amis intimes d'Allah, Al-Khalilan, Ibrahim al-Khalil et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah a choisi et élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aura privilégié sur toute sa création, élevé sa renommée, immensifié sa valeur, rendu puissant son rang. Et wallahi, ne connaît véritablement la valeur du prophète que le Seigneur le Très-Haut. Dans son livre sacré Al-Qur'an, Allah n'aura cessé de le complimenter, d'en faire des éloges, de le vanter. Allah tabaraka wa ta'ala l'a complimenté dans sa raison et son esprit en disant Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Allah l'a vanté dans sa parole et dans ses propos lorsqu'il a dit Azza wa Jal Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah a vanté son professeur et son enseignant lorsqu'il a dit Azza wa Jal Allamahu shadidul quwa. Lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Qui a été son professeur? Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal a vanté son cœur lorsqu'il a dit Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allah Azza wa Jal a vanté sa vue lorsqu'il a dit dans Sourate An-Najm Ma zagha al-basar wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Allah Azza wa Jal l'a vanté aussi en citant la meilleure de ses qualités dans Sourate Al-Qalam. Et tu es certes d'une moralité éminente. Ne lui a-t-il pas ouvert la poitrine et l'a purifié? Alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala dit n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ne lui a-t-il pas enlevé son fardeau qui pesait sur son dos? Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Ne lui a-t-il pas élevé son rappel et sa renommée? Wa rafa'na laka dhikrak. Et exalté pour toi ta renommée. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que dans ce monde, et ceci jusqu'à la fin des temps, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit celui qui soit le plus évoqué, le plus prononcé, le plus purifié. Allah nous a ordonné de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle de lui. Mais plus que cela, Allah Azza wa Jal lui-même prie sur lui. Il l'évoque Azza wa Jal dans les grandes assemblées. Les anges prient sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et certes, la prière sur le prophète sallam, c'est le fait de demander à Allah qu'il évoque le prophète sallam dans les hautes assemblées auxquelles assistent les anges et de lui faire des éloges auprès des anges. Le prophète sallam n'est pas un homme comme les autres. Mais il aura été évoqué, écoutez bien, et lié avec le nom d'Allah. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est adressé dans son livre sacré à tous les prophètes, il les a appelés par leur nom particulier et spécifique.
Chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a appelé par son prénom. Uniquement son prénom. Méditez. Wa ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ibrahim, tu as confirmé la vision. Ya Moussa, inni ana Allah, Rabbul alamin. Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ya Yahya, khudhil kitaba biqawwa. Oh Yahya, tiens fermement le livre. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Oh Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Allah Azza wa Jalla n'a jamais appelé le prophète par son propre nom, Muhammad. Mais il l'appelle en lui rappelant sa qualité de prophète. Méditez avec moi. Ya ayyuhan nabi.